En gros, 8h midi, enfin 8h, entre 8 et 9, jusqu'à 18-19. C'est à peu près tous les jours comme ça, sauf le dimanche, où là, je ne fais rien. Je repose l'esprit. T'as les horaires presque de pas de bureau, mais. Ouais, c'est ça, mais de toute façon, si je vais pas travailler, comme je suis pas un mec qui fait une toile, une peinture en 2 temps 3 mouvements, en y réfléchissant avant, que tu arrives sur la toile et que tu fais ton tac et que tu trouves ça génial. Mais une peinture, ça se travaille, puis ça se retravaille, ça se retravaille encore, puis on retravaille encore, et encore, et encore, jusqu'à un moment où les trois compères se réunissent. La matière, la toile et le bonhomme. Voilà. Là, on est bien. Ma matière première, c'est le mortier. Mortier naturel, mortier coloré, mortier fin. Après, c'est la chaux, l'oxyde de cuivre, l'oxyde de fer et la nouvelle découverte, c'est l'encre de Chine. C'est une recette. Tu vois. Petit côté cuisine. C'est ça. Je fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Ah, de toute façon, je sais jamais ce que ça va donner. C'est ce qui me plaît justement. J'ai toujours un effet de surprise. Puis c'est surtout la peinture qui dirige un peu, c'est-à-dire en fonction de ce que je vais mettre dessus, les effets de l'oxydation, les effets de l'encre de Chine qui va donner des résultats qui vont faire que tu vas travailler plus dans un sens que dans un autre, quoi. On va faire la deuxième étape. On la sort de la phase de séchage et on va faire quelque chose dessus. Un peu de poudre de cuivre. Voilà. Et une petite goutette d'acide chlorhydrique pour l'oxyder. On mélange bien. On fait en sorte que toute la poudre soit touchée par le petit mélange. Là, c'est doré. Et donc, ça va devenir vert. Mais avec le temps, hein, pas tout de suite. Un truc indispensable, on met une petite rasiette de résine. Voilà. C'est à quel effet la résine? C'est pour fixer. On a rajouté une petite lichette de rouille. Regarde ça. Le violet là qui apparaît, c'est super. Ce violet, tu t'y attendais pas en fait. Bah, je m'y attendais pas. Je savais qu'il pouvait arriver. Parce que j'utilise l'encre de Chine pour ça. Mais je sais pas où il va arriver, comment il va arriver et à quel endroit il va y arriver. Parfois, il reste des traits, des espèces de vagues comme ça. Là. Je lutte contre ça. Là-dessus, mon boulot, c'est ça, c'est garder, pas garder, faire couler, ne pas couler. Mais après, la complexité, c'est de savoir si tu en mets encore, s'il faut en rajouter, s'il faut arrêter. Il faut se laisser emporter par ce qui se passe sur la toile. Tu te laisses emporter par la matière, par les effets de matière. Et tu t'imagines des choses, tu peux essayer de contrôler les choses, mais il y a plein de surprises à chaque fois. C'est toujours une peinture du moment, quoi.
Donc toi, ton rôle, c'est quoi? Parce que C'est de contrôler la matière, le plus possible. Ouais. J'aime bien l'idée de la surprise. C'est comme si c'était un renouveau à chaque jour dans l'atelier, c'est quelque chose de nouveau. J'ai pas de lassitude pour tu vas dans l'atelier pour faire la même chose ou la même chose différemment. Là, c'est toujours différent. Ça, c'est plus ancien, mais je trouve que c'est vraiment une bonne pièce aussi. Et là, on est toujours dans les mêmes matières. Hein. Après, ça, c'est du pigment à béton, pareil, mais on est toujours en oxydation de cuivre et fer. Hein. Ah, on a une nouveauté. On a du pastel gras. Ah ouais, ah ouais. Je fais souvent les horizons parce que je suis quand même un gars du bord de mer, donc ça me manque. Donc je le fais, c'est volontaire ça. Après, je suis pas obligé de le faire, mais j'aime bien marquer l'horizon. Ça fait comme si, ouais, c'est ça, c'est un paysage, quoi. C'est très épuré, je mets rien, quasiment rien. Mais au moins, tu as une perception de profondeur, enfin, tu as une perception de profondeur dans la peinture. Tu peux voyager avec. J'ai commencé en août 88. J'étais dans le magasin de mon père et je me faisais tellement chier que je voulais faire autre chose, que j'ai trouvé quelque chose qui me convenait et j'ai trouvé ça et j'ai jamais arrêté. Après j'ai fait l'école des beaux-arts, j'aime pas les beaux-arts, j'aime pas les beaux-arts 2, donc j'ai arrêté au bout de 2 ans et demi. Je suis pas un intellectuel quoi, de la peinture. Je suis un laborieux, un mec qui fait. Moi il faut que je travaille pour qu'il y ait des résultats. Que je ne cite jamais les peintures, c'est-à-dire que tu peux la mettre dans tous les sens, c'est-à-dire qu'à chaque fois tu as quelque chose de nouveau, en fonction du temps, en fonction de la lumière qui tombe dessus, en fonction du sens dans lequel tu la mets, et c'est toujours quelque chose qui peut toujours être quelque chose de nouveau, quoi. Quand je la construis, je la fais pas au mur, je la fais au sol, et donc je tourne autour. Donc la peinture, elle est toujours valable dans n'importe quel sens, quoi. Il y a des moments où tu vas être plus créatif que d'autres, c'est surtout ça. Il y a des moments où tu vas te sentir plus à l'aise pour faire quelque chose. Quand tu commences à faire beaucoup de merde dans l'abstraction, tu te lances sur un portrait d'arbre qui fait que c'était pas du tout le même boulot, c'est autre chose. Donc tu es dans une autre façon de faire, une autre façon de penser, une autre façon de réaliser. Donc c'est vraiment, tu changes d'atmosphère sur un claquement de doigts. Et quand t'en as marre de faire des portraits d'arbres, que j'en ai marre de faire des portraits d'arbres, c'est le moment que je retourne à l'abstraction. Ton humeur influe ce que tu fais, c'est sûr, mais elle peut pas l'influencer pendant 1 mois et demi. Elle change, tu vois. Au départ, tout ce travail de peinture, de murs et d'abstraction, ça devient des murs que tu vois dans la ville où il y a des traces d'eau, des traces de mousse qui ont été nettoyées, il y a des graves dessus. Il y a toujours des moments super intéressants entre le calcaire qui ressort du mur, la pluie qui est tombée dessus, le lettrage de gras, le tag. Tout ça, ça vient de ça à la base. Ce que j'aimerais bien faire par moment, c'est découper le mur. Mais bon, après, je suis pas sûr qu'on va m'autoriser, mais c'est découper un bout de mur et l'exposer, quoi. J'ai pas vu, mis à part des dessins un peu anciens, il n'y a jamais d'humain en fait sur ce que tu fais. Non, l'humain, ça m'intéresse pas. Depuis que tu as été blessé, est-ce que tu as changé ta technique? Je Non. sais pas. Parce que... Au départ, je voulais vraiment faire des trucs explosifs, un truc qui montre un peu ma violence et tout ça, et finalement, non, au contraire, je suis particulièrement à l'inverse. Ouais, un besoin de tranquillité, d'espace, un besoin de zénitude, quelque chose qui t'apaise plutôt que qui te rebooste pour aller péter la gueule à un mec, quoi.
J'étais au Bataclan, je me suis fait tirer dessus et pendant 3 ans, je n'ai pas pu travailler parce que j'avais les mains qui étaient en vrac. J'ai eu 3 balles, une dans la main droite qui m'a transpercé la main, une dans le bras gauche qui m'a coupé les nerfs et une dessus qui m'a fait apparaître du gras. Je n'ai pas craint, je me suis dit c'est con parce qu'il va falloir que je m'adapte. Oui. Après, il y a des mecs qui n'ont pas de main qui font de la peinture. Hein, tu vois. Donc, je me dis, bon, je vais travailler différemment. Je vais essayer de... Ce que j'avais peur le plus, c'est de ne pas pouvoir travailler les trucs un peu fins. Quoi. Mais finalement, non, tu t'adaptes. Hein, voilà. Tu fais avec ce que tu as. Hein. C'est vrai que tu as changé ta façon de tenir le pinceau, par exemple. Ouais, par moment. Ouais. Je ne peux pas non plus travailler pendant, en serrant la main pendant des heures et des heures. Parce qu'après, j'ai des crampes. Ce que je ferai, ce sera l'impression de ce que j'ai ressenti. Ce serait dû à ça le terme impressionniste. Ouais. Et donc un petit hommage à Monet. S'il y a un super-héros, pour moi c'est Monet, c'est pas Dark Vador, c'est pas le Capitaine Crochet, c'est Monet. Parce que quand tu vas dans une affaire à l'orangerie, la première fois que je suis allé, je me suis pris une grosse baffe à ma face. Quoi. C'est vraiment la peinture, je pense que c'est le point entre l'arrivée de l'abstraction. On n'y est pas encore, mais tu sens que c'est en train d'arriver. Et Monet, je pense qu'il est à la, comment on dit, à la jonction des deux, dans Sénaféa. Dans la figuration, mais l'abstraction est proche, et tu sens que ça arrive. Quoi. Et Monet, il est là-dedans à ce moment-là. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il perdait la vue et qu'il voyait plus rien, donc il peignait un peu ce qu'il pouvait, ou est-ce que c'est volontaire? Je sais pas, mais moi, ça me touche absolument à chaque fois. Quoi. « 55 œuvres sur papier, 55 ans, habitant en 55, je me suis fait un cadeau, je me suis fait plaisir. Et 55 papiers différents. Il y a pas mal de couleurs aussi. Ouais, c'est vrai, j'ai utilisé le pigment rouge, mais c'est le seul. Après, toutes les autres couleurs qui apparaissent dessus, on reste sur la même thématique, du mortier, de la chaux, de l'oxyde de fer et de l'oxyde de cuivre. Et après, voilà, j'ai mon point faible pour la couleur rouge par moment. Ça, je crois que c'était un peu les suites du Bataclan, je pense, où j'ai travaillé le rouge un peu violemment, sans vraiment m'en rendre compte. Mais peut-être que je vais enlever ça un jour là. Moi j'ai une direction, j'ai quelque chose, mais après, c'est ma façon de faire. Après, si tu veux analyser, si tu veux comprendre, machin, en parler, très bien. En même temps, ça peut me servir à moi, parce qu'il y a des choses que j'aurais pas forcément vues. J'aime bien faire des expos, ouais. C'est un moment où t'es la star de la soirée, je trouve ça vachement bien. C'est un peu comme les musiciens. Quand ils font un concert, ils sont heureux. Quand tu fais une expo, t'es heureux. Oui, parler de mon travail, oui, je peux en parler. Mais parfois, ça me saoule aussi. Hein. Parfois, je trouve ça un peu pénible. Mais ce que j'ai une technique maintenant, hein, je vais vous la dévoiler, c'est que tu fais parler les gens sur eux. Et ça, ils adorent. Ah. Ils font toujours de la peinture, ou leur petit-fils fait des super dessins, ou la cousine a fait une expo, je sais pas où, tu vois. Et ça, ils adorent. Et du coup, t'es tranquille. Tu vois, t'es tranquille. Tu parles d'eux, ça, t'as pas trop à parler. Tu fais oui de temps en temps, ils sont contents. Il y a d'autres matières que tu as envie éventuellement d'explorer J'ai essayé la terre, ça marche moins bien. Non, pour l'instant, non. C'est vrai que je me suis j'ai jamais essayé d'aller voir autre part, pour l'instant. Je pense que je vais aller vers d'autres horizons à la rentrée. J'irai plus vers peut-être... c'est en train de mûrir, là. Plus en 3 dimensions, peut-être plus une espèce de sculpture, mais sans que ça soit sculpté, voilà. Mais pour l'instant, il n'y a rien de c'est un peu flou. Et maintenant,
Je te fais un petit volcan pour mettre du jus dedans. Bon, je sais pas, Non, c'est bien comme ça. On est bien là. Toi, t'as rien fait encore une fois. Tu m'as posé deux, trois questions. Tiens, tu te caches derrière une caméra. Planque, tu vois, allez à toi.